Est-ce que tu sais que certaines paroles peuvent te faire perdre toutes tes bonnes actions sans même que tu t'en rendes compte? La médisance et la calomnie font partie des péchés les plus répandus aujourd'hui. On en parle souvent comme quelque chose de banal, mais leurs conséquences sont très graves. Alors quelle est la différence entre ces deux péchés? Et surtout, comment s'en protéger? En islam, il est essentiel de bien distinguer deux comportements très répandus mais souvent confondus: la médisance et la calomnie. La médisance, riba, consiste à parler d'une personne en son absence, en mentionnant quelque chose de vrai à son sujet, mais qu'elle n'aimerait pas entendre. Même si l'information est correcte, le fait de la dire derrière son dos est considéré comme un péché. La calomnie, quant à elle, va encore plus loin. Il s'agit de transmettre des paroles d'une personne à une autre dans le but de créer des conflits, de semer la discorde ou d'abîmer des relations. Parfois, cela implique même de déformer ou d'inventer des propos. Ainsi, la différence est claire. La médisance blesse une personne, tandis que la calomnie peut détruire plusieurs relations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la gravité de la médisance avec une grande clarté. Il a dit que la médisance consiste à dire de son frère ce qu'il n'aime pas. Les compagnons ont alors demandé « Et si ce que l'on dit est vrai ?» Il répondit que si c'est vrai, c'est de la médisance, et si c'est faux, c'est une accusation encore plus grave. Ce hadith nous enseigne une chose essentielle. En islam, la vérité seule ne suffit pas à justifier une parole. L'intention et l'impact sur autrui comptent énormément. Ces péchés ont des conséquences profondes, à la fois dans cette vie et dans l'au-delà. Ils détruisent la confiance entre les gens, créent des tensions et brisent des liens parfois irréparables. Mais le danger le plus important est spirituel. Le jour du jugement, une personne peut venir avec de nombreuses bonnes actions, mais si elle a blessé les autres par ses paroles, ces bonnes actions seront transférées à ceux qu'elle a lésés. C'est ce qu'on appelle la faillite spirituelle, perdre tout le bien accumulé à cause de la langue. Dans la vie quotidienne, ces comportements sont très fréquents. Dire « il est paresseux » ou « elle agit mal » en l'absence de la personne est un exemple de médisance. En revanche, dire à quelqu'un « tu sais, il a parlé de toi en mal » dans le but de créer une dispute est un exemple de calomnie. Aujourd'hui, ces péchés sont encore plus répandus avec les réseaux sociaux. Un simple message, un commentaire ou un partage peut devenir une source de péché sans même que l'on s'en rende compte. Pour se protéger, plusieurs solutions existent. D'abord, apprendre à contrôler sa langue et éviter de parler inutilement. Ensuite, se rappeler qu'Allah voit et entend tout. Il est également important de multiplier les demandes de pardon, comme dire « Astaghfirullah ». Si une personne a été blessée, il faut essayer de réparer, soit en demandant pardon, soit en invoquant pour elle. Enfin, choisir un bon entourage est essentiel, car les habitudes des personnes qui nous entourent influencent fortement notre comportement. Avant chaque parole, il est important de réfléchir à son impact. Une parole peut construire ou détruire. En protégeant sa langue, on protège aussi son cœur et ses bonnes actions. En islam, il est très important de comprendre la différence entre certains comportements liés à la parole, car ils peuvent avoir des conséquences graves sur notre foi et nos relations. Parmi ces comportements, on retrouve deux péchés très répandus, la médisance et la calomnie. Beaucoup de personnes les confondent ou pensent que ce sont des choses légères, alors qu'en réalité, ils font partie des péchés de la langue les plus dangereux. La médisance, appelée en arabe riba, consiste à parler d'une personne en son absence en mentionnant quelque chose de vrai à son sujet, mais qu'elle n'aimerait pas entendre. Cela peut être lié à son comportement, son apparence, ses actions ou même sa vie personnelle. Par exemple, dire « il est paresseux », « elle parle trop » ou « il ne fait pas bien son travail ». Même si cela est vrai, entre dans le cadre de la médisance si la personne concernée n'est pas présente et n'aimerait pas que cela soit dit. Ce qui rend ce péché particulièrement dangereux, c'est que beaucoup de gens le justifient en disant « mais c'est vrai ». Or, en islam, le fait que ce soit vrai ne rend pas la chose permise. Au contraire, c'est précisément ce qui définit la médisance. Si ce que l'on dit est faux, alors cela devient encore plus grave, car on tombe dans la calomnie. La calomnie, appelée namima, est un autre type de péché lié à la parole, mais avec une dimension encore plus destructrice. Elle consiste à transmettre des paroles entre les gens dans le but de créer des conflits, de semer la discorde ou de détériorer les relations. Par exemple, dire à quelqu'un « tu sais ce qu'il a dit sur toi ?» ou rapporter des propos d'une manière qui attise la colère et la haine.
Dans certains cas, la personne peut même exagérer ou déformer les paroles pour amplifier le conflit. La différence entre ces deux péchés est donc essentielle à comprendre. La médisance concerne le fait de parler négativement d'une personne en son absence, tandis que la calomnie implique une intention de nuire en créant des tensions entre les gens. La première blesse une personne, la seconde peut briser des relations entières, des familles ou des amitiés. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ces comportements sont devenus encore plus fréquents et parfois même banalisés. Un simple message, un commentaire ou un partage peut contenir de la médisance ou de la calomnie sans que l'on s'en rende compte. C'est pourquoi il est essentiel de prendre conscience de ces notions et de surveiller attentivement ce que l'on dit et ce que l'on transmet. Pour bien comprendre la gravité de la médisance et de la calomnie, il est essentiel de se référer aux enseignements de l'islam, notamment aux paroles du prophète Mohammed, que les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui a expliqué ces notions avec une grande clarté. Dans un hadith authentique, le prophète Mohammed, que les bénédictions d'Allah soient sur lui, a posé une question à ses compagnons afin de les faire réfléchir. Il leur a dit « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Les compagnons, toujours soucieux de bien comprendre leur religion, répondirent « Allah et son messager savent mieux ». Il leur expliqua alors « C'est le fait de dire de ton frère ce qu'il n'aime pas ». Les compagnons ont ensuite posé une question très importante qui montre que cette notion peut prêter à confusion. Et si ce que nous disons est vrai ? Le prophète Mohammed, que les bénédictions d'Allah soient sur lui, répondit « Si ce que tu dis est vrai, alors tu as médit, et si ce n'est pas vrai, alors tu l'as calomnié. » Cet hadith est fondamental, car il établit clairement la différence entre la médisance et la calomnie, tout en montrant que les deux sont des péchés graves. Il nous apprend aussi une leçon essentielle. En islam, le fait de dire la vérité ne suffit pas pour justifier une parole. En effet, une parole peut être vraie, mais si elle est prononcée dans le dos de la personne et qu'elle peut la blesser ou nuire à sa réputation, elle devient un péché. Cela montre à quel point l'islam accorde de l'importance au respect des autres, à leur honneur et à leur dignité. De plus, cet hadith nous pousse à réfléchir à nos intentions. Pourquoi parlons-nous des autres ? Est-ce pour conseiller, pour aider, ou simplement pour critiquer, juger ou se sentir supérieur ? Dans beaucoup de cas, la médisance est liée à des défauts du cœur comme l'orgueil, la jalousie ou la rancune. Le prophète Mohammed, que les bénédictions d'Allah soient sur lui, ne s'est pas contenté de définir ses péchés, il a également mis en garde contre leurs conséquences. Dans d'autres enseignements, il a montré que les péchés de la langue peuvent être plus dangereux que certains actes visibles, car ils sont souvent négligés et répétés sans conscience. Ces paroles nous rappellent que chaque mot que nous prononçons est important et qu'il sera pris en compte. Rien n'est insignifiant auprès d'Allah, même une simple phrase dite à la légère. Ainsi, à travers ce hadith, le prophète, que les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous donne un principe simple mais puissant. Avant de parler, il faut se demander si ce que l'on va dire est non seulement vrai, mais aussi utile, juste et respectueux. La médisance et la calomnie ne sont pas simplement des erreurs de parole, mais des péchés graves qui peuvent avoir des conséquences profondes, aussi bien dans cette vie que dans l'au-delà. Leur danger est souvent sous-estimé car ils ne laissent pas de traces visibles comme d'autres péchés. Pourtant, leurs effets sont parfois encore plus destructeurs. Dans la vie quotidienne, ces comportements peuvent briser la confiance entre les individus. Une parole mal placée peut suffire à créer des malentendus, des disputes ou même des ruptures définitives entre amis, collègues ou membres d'une même famille. Une relation qui a mis des années à se construire peut être détruite en quelques mots. La calomnie est encore plus dangereuse car elle implique une intention de nuire en semant la discorde. Elle peut opposer des personnes entre elles, créer des tensions inutiles et installer un climat de méfiance. Dans certains cas, elle peut même entraîner des conflits durables, voire des injustices graves. Mais le plus grand danger de ces péchés est leur impact sur notre relation avec Allah. En effet, en islam, les droits des autres, appelés droits des serviteurs, sont très importants. Lorsqu'une personne est injustement blessée par nos paroles, cela ne concerne pas seulement notre relation avec Allah, mais aussi avec cette personne.
Le jour du jugement, chacun devra rendre des comptes pour ses actions, y compris ses paroles. Le prophète Mohammed, que les bénédictions d'Allah soient sur lui, a expliqué qu'une personne peut venir avec beaucoup de bonnes actions, des prières, des jeûnes, des aumônes, mais si elle a insulté quelqu'un, médit de lui ou causé du tort par ses paroles, ses bonnes actions seront données à ceux qu'elle a lésés. Et si ces bonnes actions ne suffisent pas à compenser le mal qu'elle a causé, alors elle portera les péchés des autres. C'est ce qu'on appelle la véritable faillite. Une faillite non pas matérielle, mais spirituelle, où la personne perd tout ce qu'elle avait accumulé comme bien. Cela montre à quel point les péchés de la langue peuvent être dangereux. Une simple habitude de parler des autres peut, avec le temps, vider complètement le compte de bonnes actions d'une personne. De plus, ces péchés ont un effet négatif sur le cœur. Ils l'endurcissent, éloignent de la sincérité et empêchent de ressentir la paix intérieure. Une personne qui s'habitue à médire ou à calomnier peut progressivement perdre la sensibilité à ses fautes et les considérer comme normales. C'est pourquoi il est essentiel de prendre conscience de leur gravité et de faire attention à chaque parole. Car en réalité, ce que nous disons aujourd'hui peut déterminer notre situation demain. Pour mieux comprendre la médisance et la calomnie, il est important de les reconnaître dans notre vie quotidienne. En effet, ces péchés ne se limitent pas à des situations exceptionnelles. Ils sont souvent présents dans des conversations ordinaires, parfois même sans que l'on s'en rende compte. La médisance peut apparaître dans des discussions simples entre amis, en famille ou au travail. Par exemple, dire « il est toujours en retard »,« elle est trop lente » ou encore « il ne fait jamais bien les choses ». Même si ces paroles peuvent sembler anodines, elles deviennent de la médisance si la personne concernée n'est pas présente et n'aimerait pas que cela soit dit à son sujet. Parfois, la médisance est déguisée sous forme d'humour ou de critique constructive. On peut entendre des phrases comme « je dis ça pour son bien » ou « ce n'est pas méchant mais… ». Pourtant, si la personne serait blessée en entendant ces propos, cela entre dans le cadre de la médisance. La calomnie, quant à elle, se manifeste souvent dans la transmission de paroles entre les gens. Par exemple, dire à quelqu'un « tu sais, il a parlé de toi en mal » ou « elle ne t'aime pas, elle a dit ceci sur toi ». Dans certains cas, la personne ne fait que répéter ce qu'elle a entendu, mais cela suffit pour créer un conflit. Dans d'autres cas, les paroles sont exagérées, déformées ou même inventées, ce qui rend le péché encore plus grave. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ces comportements sont encore plus fréquents et parfois amplifiés. Un simple message sur WhatsApp, un commentaire sur Facebook ou une story sur Instagram peut contenir de la médisance ou de la calomnie. Le partage d'une information sans vérifier sa véracité ou le fait de commenter négativement quelqu'un en public peut rapidement devenir un péché. Il est également important de comprendre que même écouter la médisance sans réagir peut être problématique. Si une personne parle mal de quelqu'un en ta présence et que tu encourages la discussion ou que tu restes silencieux alors que tu pourrais changer de sujet, tu participes indirectement à ce comportement. Un autre exemple courant est dans les groupes ou les discussions collectives, où une personne commence à parler de quelqu'un et les autres suivent sans réfléchir. Ce phénomène rend la médisance encore plus dangereuse, car elle devient collective et normalisée. Ces exemples montrent que la médisance et la calomnie ne sont pas rares, mais au contraire très présentes dans notre quotidien. C'est pourquoi il est essentiel d'être vigilant, de réfléchir avant de parler et de se demander est-ce que cette parole va blesser quelqu'un ? Est-ce qu'elle est vraiment utile ? Le prophète Mohammed, que les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné un principe simple mais puissant, dire du bien ou se taire. Cela signifie que le silence est souvent préférable à une parole inutile ou nuisible. Le deuxième remède est de se rappeler qu'Allah voit et entend tout. Chaque mot que nous prononçons est enregistré, même ceux que nous considérons comme insignifiants. Cette prise de conscience aide à développer une vigilance intérieure. Lorsque l'on réalise que nos paroles auront des conséquences, on devient naturellement plus prudent. Le troisième remède est de multiplier les demandes de pardon, notamment en répétant « Astaghfirullah ». L'istighfar purifie le cœur et efface les péchés. Même si une personne est tombée dans la médisance ou la calomnie, elle peut toujours revenir vers Allah avec sincérité. Le repentir sincère est une porte toujours ouverte. Le quatrième remède est de réparer les torts causés. Si une personne a été blessée par nos paroles, il est important de reconnaître son erreur. Cela peut passer par une demande de pardon directe si cela n'aggrave pas la situation.
Sinon, il est recommandé de faire des invocations pour cette personne, de parler en bien d'elle en son absence et de compenser le mal par des bonnes actions. Le 5e remède est de choisir un bon entourage. Les personnes avec qui nous passons du temps influencent fortement notre comportement. Si nous sommes entourés de personnes qui parlent constamment des autres, il devient difficile d'éviter la médisance. En revanche, un environnement sain nous aide à nous améliorer et à rester sur le bon chemin. Enfin, un remède très important est de s'occuper de ses propres défauts. Souvent, ceux qui parlent des autres oublient de se corriger eux-mêmes. Se concentrer sur son propre développement, ses erreurs et sa relation avec Allah permet de réduire naturellement l'envie de critiquer les autres. En appliquant ces conseils, chacun peut progressivement purifier sa langue et protéger ses bonnes actions. Car en réalité, maîtriser sa parole est une grande forme de sagesse. Ce n'est pas toujours facile, mais avec de l'effort, de la sincérité et beaucoup d'istighfar, chacun peut s'améliorer. Rappelons-nous que nos paroles peuvent être une source de bien immense, comme elles peuvent être une cause de regret. À nous de choisir comment nous les utilisons. Essaie dès aujourd'hui de faire attention à ce que tu dis. Et dis souvent « Astaghfirullah ». Si ce rappel t'a été utile, abonne-toi pour plus de contenus qui nourrissent le cœur et l'âme.